Bonjour Ilès, je voulais savoir comment vous analysez le suicide. Une amie vient de se donner la mort. Il y a des personnes qui disent que c'est lâche et courageux. Moi je pense que la souffrance est tellement forte que la pensée veut l'endormir et l'éteindre. En vous remerciant pour tous vos mots. Alors, aujourd'hui on va aborder un sujet qui est très délicat. Et bien entendu, si je parle aujourd'hui de ce sujet qui est le suicide, c'est pour parler aux vivants. Parce que les personnes qui sont passées à l'acte, c'est entre les mains de Dieu. Pas besoin de juger qui que ce soit sur pourquoi il a fait ceci ou cela. Comme je vous dis, l'objectif en vrai, c'est de parler aux personnes qui sont vivantes et qui sont dans une situation où c'est quelque chose qui leur est déjà venu à l'esprit. Il est important, vraiment important, de savoir que, et c'est ma vision des choses, je pense qu'il y a parmi beaucoup de gens qui se sont suicidés, une décision qui a été parfois réfléchie, mais parfois brutale. Parfois, c'est le moment d'excès de douleur qui pousse donc à la non-maîtrise de soi. Et surtout, c'est comme la déprime, la dépression, c'est quand on estime au fond, et on pète les plombs d'une certaine manière, mais c'est parce qu'il n'y a plus de porte visible à ouvrir. Donc c'est là que pour certains, leur vie n'a plus de sens. Et le sens de la vie, c'est de méditer sur celle-ci. C'est de savoir qu'est-ce qu'on fait sur Terre. C'est de chercher individuellement. Et c'est là où pour moi on a déjà la première protection. C'est quel est le but de notre vie. Parce que sans but, sans conscience par rapport à notre existence, on vit sur l'émotion. On vit sur là je vais bien, donc j'ai envie de vivre. Et là, tout va mal. Quelque chose est brutal dans ma vie. J'ai perdu un ou plusieurs êtres chers. Je me suis séparé. J'ai perdu mon travail. Notre vie et notre avancée dépend du goût qu'on a pour la vie. Et là, on devient esclave des événements, esclave de nos sentiments, esclave des autres. Et donc, on peut en arriver à ce que, dans des relations, on se dise que notre bonheur, même dans notre douleur, est plus proche dans le fait de rester. Peut-être avec quelqu'un qui nous utilise et qui a très bien vu qu'en fait on devenait dépendant. Parce que à se retrouver seul, on penserait que plus aucune porte ne pourrait s'ouvrir. Et en pensant que plus aucune porte ne pourrait s'ouvrir, on se dirait pourquoi vivre ? C'est ce genre de choses qui, comme je vous dis, soit peut arriver brutalement dans la vie de quelqu'un et donc décider de passer à l'acte et là, boum, en pensant que la vie n'est qu'un passage sans but et que la mort serait la fin de tout et donc la douleur est tellement grande que la mort serait peut-être plus simple à aborder étant donné que ce serait synonyme d'un sommeil éternel. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que une vie aussi parfaite, quand je dis parfaite, c'est pas dans l'idée où tout va bien, mais c'est dans le sens où tout a un sens, que la mort serait la dernière des portes, au contraire. Pour moi, c'est la mort nous mènera à autre chose. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Bien entendu, là, comme je vous dis, j'ai envie de parler aux personnes vivantes, aux personnes qui peut-être ont mal, qui peut-être pensent qu'il n'y a plus de porte. La vie est très très longue. Très courte à la fois, mais très très longue. Il se passe beaucoup de choses. Et il n'y a pas une seule vie sans épreuve. Parfois même les épreuves sont les preuves de votre vie. Il y a des choses à surmonter, il y a des portes à ouvrir et il y a de la joie qui viendra. Il y a du bonheur qui peut arriver. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont célibataires, qui rêveraient d'avoir des enfants, d'être mariés. Et dans 10 ans, ils auront peut-être des enfants, ils seront mariés. Mais dans le moment au présent de douleur et de difficulté, il se peut que dans leur volonté d'une chose qu'ils n'ont pas au présent, s'additionne une grande épreuve et quelque chose qui vienne à les briser encore plus. Je sais pas, quelqu'un qui compte se marier, quelqu'un qui se sent seul, qui en plus perd et voit mourir une personne très très chère à ses yeux, voire de sa famille, à ce moment-là, c'est une addition de souffrance. Et dans cette addition de souffrance, la pensée la plus brutale de celui qui ne connaît pas, ne cherche pas le sens de sa vie et ne sait pas ce qu'il fait sur Terre, aura qu'une idée en tête, c'est de se dire « purée, j'ai envie d'en finir ». Ne cherche pas à en finir, cherche à avancer. On a un instinct en nous qui vient de Dieu. Encore une fois, là, je vous parle avec mes croyances. Ça veut dire que c'est par amour que je vous dis ça. C'est parce que moi, je suis convaincu de ça. Je pourrais me dire, ouais, je vais pas leur parler de ça, parce qu'ils vont peut-être... Celui qui croit, qui ne veut pas croire, chacun. Moi, je vous parle, c'est moi que vous regardez, c'est moi qui vous donne ma meilleure pensée pour vous. Dieu nous a donné un instinct
qui est un instinct de survie. Quand on commence à avoir très très faim, on peut manger des choses qu'on n'était pas capable de manger quand on n'avait pas faim. Quand on se retrouve en danger, il se passe des choses dans notre être, dans notre physique, dans notre corps, pour maintenir le plus possible l'idée de survivre. Instinctivement, on essaye de fuir, tout comme toutes les créatures vivantes, à la mort. C'est quelque chose qui est inné en nous, que Dieu a mis dans notre être instinctivement. Pas besoin de réfléchir pour fuir le danger. Dès qu'il s'amène à nous, il y a une réaction. La peur, le fait de se cicatriser, c'est instinctivement quelque chose qui nous permet de survivre, de se soigner, d'essayer d'avancer. Donc on a en nous, et c'est sur ça aussi qu'il faut méditer, pourquoi on se doit de rester en vie et de ne pas faire l'inverse, contribuer à notre fin. Parce qu'il y a un but, il y a une compréhension de notre vie. Et dès qu'on fait tout pour comprendre, parce qu'il y a plein d'aspects, il y a les raisons de notre compréhension du monde, de notre foi, du fait que la vie est parfois une épreuve, tout comme un examen est une épreuve. Et ce n'est pas parce qu'il y a de la difficulté dans ton examen que tu décides de le terminer. Au contraire, la difficulté va de soi avec la récompense. Il n'y a aucune difficulté qui ne portera pas ses fruits, à partir du moment où on fait les bons choix. Et surtout, la vie est faite de patience. Quand on était bébé, ce n'est pas parce qu'on est tombé quand on apprenait à marcher qu'aujourd'hui on ne court pas. Ce n'est pas parce qu'au moment où on pleure, c'est une douleur immense, qu'on ne s'arrête pas de pleurer et qu'on n'aura plus aucun sourire toute notre vie. Quand on pense qu'il n'y a plus de porte à ouvrir, au présent, ça ne veut pas dire que demain on aura plein de chemins devant nous. Ce n'est pas parce que certains ont connu la pauvreté qu'ils n'ont pas connu la richesse derrière. Ce n'est pas parce que certains ont été célibataires longtemps qu'ils ne sont pas mariés aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on a une plaie ouverte et qu'on saigne que demain il n'y aura pas une cicatrice et que le sang arrêtera de couler. La vie, elle est faite de mouvements. Et à chaque instant, c'est très difficile. Mais parfois, dans la difficulté, vous savez, quand on a des choses à faire dans la vie, et là je parle de sujets très banals, mais parfois dans la vie, il y a des choses qu'on doit faire et qu'on n'a pas envie de faire. Mais on sait que après les avoir fait, il va y avoir ce moment où on va se dire « Ah, enfin !» Parfois, c'est grâce au fait de penser à l'après qu'on vit une épreuve de manière un peu plus simple, un peu plus facilement. Et dans la vie, ça doit être la même chose. Dans nos difficultés, là où on pense que toutes les portes sont fermées, il est très difficile. Mais il est possible de se dire « Il y aura une suite à tout ça ». Et je pense qu'au-delà de tout ça, il faut méditer. Il faut travailler sa foi. Prendre conscience de ce qu'on est dans ce monde où tout est logique, où la pluie tombe pour nourrir les terres, où les animaux, les insectes et la nature contribuent à un équilibre, où il y a les nuages, où il y a le soleil, où il y a la planète, et même de nous à nous, il suffit simplement de nous regarder. Quand un homme et une femme donnent un enfant, tous ces miracles de la vie, il faut les méditer. Il faut prendre conscience que le hasard n'existe pas et que tout a un sens. À nous de contribuer à donner du sens à notre vie, et même dans les moments les plus difficiles. Dites-vous qu'un jour, vous regarderez en arrière et vous vous direz, heureusement, que sur ce moment de douleur extrême, je n'ai pas mis fin à ma vie. Faites attention à vous, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.